Salut les ludistes! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. On va essayer quelque chose. Pendant les vacances de Pâques qui se sont terminées, on a eu, grâce à Ludimel et Ludimalo, la chance de pouvoir jouer à tous ces jeux, il y en a encore devant ici, lors de notre semaine de vacances dans un mobil-home ou sans faire exprès. C'est vrai, je le jure, hein, je mens pas. On n'avait pas de télé, donc on a passé des soirées jeux très sympas et je remercie encore Ludimalo et Ludimel de vouloir bien jouer avec moi. Donc je vais faire un petit peu et donc durant cette semaine, on a pu jouer à pas moins de 28 ou 29 jeux. Donc ils sont tous là. Je vous montre la grande photo des jeux qui va apparaître en grand là. Et ben on a joué à presque tous les jeux. Il y a que 2-3 jeux qu'on n'a pas fait sur cette photo. Donc je vais essayer de décomposer ça en 4-5 épisodes où je vous présente à chaque fois 3-4 jeux rapidement, les sensations de jeu qu'on a eues, etc. Et on commence tout de suite par ces 4 petits jeux-là. Silver Gold Pyramide, La Forêt de Seven Lake, 5 Royaumes et Bitoku. Alors on fait le point et le bilan sur ces 5 petits jeux. À tout de suite. Alors on commence rapidement avec Silver Gold Pyramide, un jeu que je n'attendais pas vraiment, que j'ai pris en complément dans une commande, et un jeu qui nous a agréablement, mais alors très agréablement surpris. C'est un jeu de flip and write. On retourne une carte. Alors je vous montre ici rapidement, hein, mais allez voir des vidéos qui expliquent comment ça se passe. On a des cartes, 7 cartes qu'on retourne avec des formes façon Tetris. On possède devant nous des cartes pyramides. Allez, je vous en montre une rapidement. On possède des cartes pyramides, même si là vous n'allez pas voir grand chose. On a 3 cartes pyramides devant nous. Les pyramides peuvent être violettes, vertes ou jaunes. On a une porte d'entrée dans cette pyramide et en fonction de la carte exploration, les Tetris là qu'on va découvrir, on choisit dans quelle pyramide on veut dessiner cette forme-là. Le but étant de sortir de la pyramide par d'aller trouver le trésor de cette pyramide, c'est comme si on y sortait, d'aller récupérer des gemmes vertes, des gemmes rouges qui nous donnent des bonus en fin de partie pour chaque paire de vertes et de rouges, d'aller chercher des potions de soins parce que dans les pyramides on va trouver des crânes et si on passe sur des crânes, c'est autant de points négatifs en fin de partie. On doit aller aussi chercher des torches pour avoir des bonus, mais on essaye surtout aussi d'avoir des pyramides par paire en fonction des couleurs, parce que dès qu'on obtient 2 pyramides d'une même couleur, on a le bonus de 10 points. Les autres joueurs ne l'auront plus. Si on arrive à avoir de nouveau 2 paires de cette couleur, c'est 6 points de bonus que les autres n'auront pas. Et si on arrive, ou un autre joueur arrive à avoir encore une troisième paire de 2 de la même couleur, on a un bonus de 3 points. Donc le but va être de sortir de ces pyramides, de collecter des gemmes rouges et des gemmes vertes. Et en fonction de ce qu'on a, on a une petite rivière et dès qu'on a fini une pyramide, on dit ce tombeau est mon tombeau, ou cette pyramide est ma pyramide. Ce tombeau est mon tombeau, je crois. Et on récupère une nouvelle carte pyramide au centre du jeu. Et c'est là où il y a une petite interaction entre les joueurs parce que je vais regarder un petit peu la couleur des cartes, voir où en sont mes copains là, savoir s'ils sont prêts de finir la paire d'une couleur. Si Ludimalo était presque sur le point de finir 2 violettes, bah hop, je décidais de prendre une autre carte et pas du violet. Si j'avais ramassé beaucoup de crânes pendant mes explorations, bah, je vais essayer de prendre une carte sur laquelle il y a des potions, parce qu'il n'y en a pas sur toutes. Donc il y a une petite interaction indirecte. On tire 7 cartes exploration, donc 7 formes Tetris. À la fin des 7 formes, sur les 8, on en retire une à chaque manche. On commence une nouvelle manche, il y a 4 manches, et à la fin de la 4e manche, celui qui a le plus de points remporte le jeu et le meilleur explorateur. Ce jeu est vraiment très très sympa, et en plus on a des feutres de superbe qualité. Rien que pour les feutres, ça vaut le coup d'acheter la boîte. Il y a 4 feutres à l'intérieur d'une qualité vraiment très très bonne. La pointe est très fine. Il s'efface très bien. Donc rien que pour les feutres, ça vaut le coup. Mais le jeu, lui, est aussi très très bon. D'ailleurs, on va faire un petit point sur les sensations et les ressentis qu'on a eus. Ludimel propose un 7 sur 10 et on a même fait 3 parties de ce petit jeu-là parce que ça dure 15 minutes et donc entre 2 gros jeux, on l'a sorti souvent. Donc c'est même monté à 8 sur 10 en fin de semaine. C'est un 8 sur 10 pour moi aussi et c'est un 8 sur 10 pour Ludimalo aussi. Donc une moyenne de 8 pour ce petit jeu. Vraiment très très bon. L'envie d'y rejouer, je vais mettre sur des petites étoiles. 1, pas trop envie d'y rejouer. 2, on a envie, mais s'il y a autre chose, on joue à autre chose. Et 3, c'est avec plaisir. Et ce Silver Gold Pyramide, c'est un 3 étoiles sur 3.
On y rejoue volontiers dès qu'on a un peu de temps. C'est un réel plaisir. Donc voilà pour ce Silver Gold Pyramide. Je regarde le son. Normalement, ça fonctionne. Parce que j'ai déjà fait un tournage où la caméra ne s'était pas lancée. Voilà. Deuxième jeu. Je vous parle de la forêt de Savernake, un jeu Yellow édité à la base par Devir, ceux qui ont fait Cathédrale Rouge et Château Blanc, mais là on est sur du petit jeu familial. Ici dans la forêt de Savernake, on va essayer de faire un tableau de 4 cartes x 4 cartes, donc 16 cartes, c'est ce qui va composer un petit peu une forêt avec des chemins. Quand on a joué nos 16 cartes et que chacun a reconstitué sa petite forêt, c'est la fin de partie. Le but, c'est que sur certaines cartes, il y a des animaux qui vont traverser, qui vont suivre le petit chemin pour essayer d'aller manger des aliments. En préférence les aliments qu'ils préfèrent, parce que chaque animal a des préférences et remporte des points en fonction d'un certain type d'aliment qu'il va manger. Le matériel est vraiment sympa, et rien à dire, très sympa. La petite originalité, c'est lorsque l'on prend des cartes, il y a une petite rivière de cartes, et chaque carte que l'on prend nous rapporte un bonus, soit devenir premier joueur pour la manche suivante, soit nous rapporte des gouttes d'eau qui vont augmenter la condition de scoring des animaux, soit va nous rapporter des petites grottes qui va nous permettre d'augmenter la distance sur laquelle l'animal va pouvoir les manger, parce que par exemple les animaux ont une distance de 3 et ne pourront manger que les 3 premiers aliments sur leur chemin. Et avec une grotte posée sur leur carte, ils pourront manger d'une distance de plus, une deuxième grotte de 2 distances, etc. Et le dernier emplacement, c'est pour amener un nouvel animal dans notre forêt, parce que plus on a d'animaux, plus on va pouvoir scorer à condition de leur donner les bons aliments à manger. Donc c'est un jeu plutôt familial, sympa, choupinou, pas très compliqué, mais il y a un petit casse-tête, un petit puzzle à faire dans son coin. Pas vraiment d'interaction, chacun joue un petit peu en fonction de ses animaux et de ce qu'il préfère manger. Donc c'est plutôt sympa, ça n'a pas transcendé Ludimel qui lui met un 6 sur 10, elle n'a pas plus aimé que ça. Ludimalo lui a beaucoup aimé, un 8 sur 10, il aime bien tout ce qui est casse-tête et puzzle, et moi on est sur un 7 sur 10, c'est agréable, c'est mignon. Ça, c'est une petite boîte, ça joue en 20 minutes, l'édition est top, le matériel est impeccable. Envie d'y rejouer, moi, Ludimalo et moi, on est sur du 2 sur 3. Envie d'y rejouer, oui, avec plaisir, ça dure 20 minutes, c'est pas trop long. Ludimel, elle, par contre, n'est que sur 1 étoile. Elle préférera jouer à autre chose, clairement. Donc voilà pour la forêt de Savernake. Ensuite, je vous parle d'un jeu 5 royaumes, un jeu à 2, un jeu duel qu'on a joué essentiellement du coup avec Ludimalo, parce qu'on est dans un univers un petit peu fantasy, avec des illustrations vraiment excellentes, qu'on aime beaucoup, mais ce n'est pas du tout l'univers de Ludimel, donc on joue essentiellement avec Ludimalo à celui-là. C'est un jeu qui est essentiellement original dans la prise de cartes. En fait, dans 5 royaumes, hop, je vais enlever Bito, que je vous représente juste après. Dans 5 royaumes, en fait, on a une carte trône autour duquel on va pouvoir venir placer 4 cartes conseillers. Et à côté de notre trône et de nos conseillers, on va avoir la cour, qui va être composée avec des cartes de différentes couleurs, du jaune, du rouge, du violet, etc. Et on va essayer de mettre les bons conseillers qui nous permettent de déclencher des effets ou des points de victoire en fonction des collections de couleurs qu'on va réussir à mettre dans notre cour. Et ce qui est vraiment original et ce qui est un peu perturbant au départ, c'est la prise de cartes dans ce jeu 5 royaumes. On va avoir un tableau central de 3 sur 3 cartes, donc un tableau de 9 cartes, avec au départ 3 emplacements vides. Et à son tour de jeu, c'est ultra simple, on pioche une carte. On ne connaît que la couleur, on ne connaît pas les personnages derrière. Sur le plateau central, les cartes sont placées aussi face cachée, on ne voit pas les personnages, on ne connaît que la couleur. Et en fonction d'où je place ma carte, si j'ai du jaune par exemple, et que je la place à côté d'une autre carte jaune, je vais ramasser toutes les cartes jaunes qui sont adjacentes, qui créent un chemin, et je les prends toutes dans ma main et je regarde les personnages. Deuxième choix, je peux placer ma carte jaune à côté d'une carte rouge et bleue par exemple, pas la bonne couleur, mais à ce moment-là, je peux ramasser soit toutes les cartes rouges du plateau, peu importe où elles sont, ou toutes les cartes bleues du plateau, peu importe où elles sont. Et quand j'ai mes cartes, je regarde mes personnages, et là, peu importe le nombre de cartes que j'ai 2 choix. Mettons, j'ai réussi à ramasser 4 cartes jaunes, et là, je regarde mes cartes, soit j'en prends une seule que je mets autour de mon trône, comme conseiller, donc qui va me donner un effet spécial ou des conditions de points de victoire, ou alors je garde mes 4 cartes jaunes que je place face cachée du côté de ma cour, et à ce moment-là, j'ai déjà une série de 4 cartes jaunes, et bien sûr, nos cartes conseillées déclenchent des effets ou des points de victoire en fonction des collections de couleurs qu'on va posséder dans notre cour. Et donc, toute la décision du jeu va être là. Est-ce que je prends en tant que conseiller ou est-ce que je garde toutes mes cartes face cachée en tant que cour pour avoir des collections de couleurs?
Bien sûr, quand je garde une carte conseillée, j'en garde qu'une et les autres retournent dans la défausse. Donc voilà, et le dernier type de cartes, ce sont des cartes titans qu'on met un peu à part, ce sont des cartes très puissantes et c'est une condition de fin de partie aussi. Si j'arrive à avoir 5 titans différents, je gagne immédiatement la partie. Sinon, on attend que la pioche soit vide et on regarde un petit peu les points de victoire qu'on a accumulés et les points de victoire qu'on gagne en fin de partie également en fonction des conseillers autour de notre trône. Voilà, c'est un jeu vraiment très sympa, les illustrations très jolies aussi, très originales, la prise de carte, c'est vraiment là tout le sel du jeu. Après, on a des petits doutes sur les pouvoirs des titans, la force des titans, parce que les 2 parties qu'on a fait, ça s'est joué aux titans. Je regarde toujours le son. À chaque fois, c'est Ludimalo qui a réussi à avoir 5 titans différents. Donc la première partie, j'avais pas fait trop attention, je me suis fait surprendre et donc on s'est dit, bon allez, hop, ça dure que 10-15 minutes aussi ce jeu, donc on s'est dit, on en refait une. J'ai essayé de le contrer en lui détruisant ses cartes titans, parce qu'il y a moyen de détruire les cartes des autres. Donc je lui ai détruit ses cartes, mais lui, avec ses pouvoirs, ses effets, il a réussi à en récupérer. Et j'avais aussi essayé de cacher des titans justement dans les cartes que je gardais, que j'avais pioché, que j'avais récupéré. Je les mettais face cachée dans ma cour, et là, il ne pouvait plus les avoir, celles-là. Mais malgré ça, il a quand même réussi à avoir 5 titans sur les 2 parties, donc on se demande si c'est pas un petit peu trop puissant. Mais malgré ça, les 5 royaumes, c'est un 7 sur 10 pour Ludimalo, et moi j'irais même jusqu'à 8 sur 10 parce que c'est vraiment très malin, très original. Et l'envie de dire au jeu, on est sur du 2, donc avec plaisir, on referait volontiers une petite partie des 5 royaumes. Voilà pour le 3e jeu. Et je finis cet épisode avec le plus gros jeu des 2 premiers jours. C'était le jeu avec le titre un petit peu étrange, Bitoku, et pas l'autre mot. Donc Bitoku, un jeu plus gros, plus lourd, faut bien compter 1h45, 2h lors de la première partie. Après, je pense qu'on peut descendre à 1h30, à 2 quand on connaît les règles. Le plus difficile dans ce jeu-là, justement, c'est les règles. Les règles ne sont pas vraiment très claires, c'est un petit peu le bazar, il y a des informations un petit peu au début, au milieu, à la fin, on passe son temps, quand on connaît pas bien le jeu, à retourner dans la règle pour chercher les choses. Mais une fois qu'on maîtrise le jeu et qu'on connaît bien les règles et que les joueurs qui jouent maîtrisent, c'est vraiment super, super, super sympa. Plein d'endroits où on peut aller piocher, aller emmagasiner des points de victoire. Plein de mécaniques, mais qui s'imbriquent plutôt bien. On a du deck building, on a du placement de dés, on a de la gestion de ressources, on a des courses aux points sur des rivières, sur des pistes où on doit essayer d'augmenter. On a des points de victoire qu'on peut accumuler sur notre petit chemin Bitoku, là, sur notre plateau personnel. On a des Bitoku, Kevin, sinon ça va encore faire rigoler. Bitoku, donc notre chemin Bitoku, en fonction des couleurs de cartes qu'on va ramasser dans notre chemin, on va scorer en fin de partie. On a des conditions de scoring sur notre plateau individuel. Quand on débloque des petits bonhommes, des petits pèlerins, ça nous débloque des points, qui nous accordent aussi des bonus. Donc, beaucoup de manières de scorer. Donc, c'est vrai qu'au début, quand on ne connaît pas le jeu, le premier tour, on est comme ça. Ah, je sais pas quoi faire, je sais pas pourquoi je ferais ça, pourquoi je ferais ci, on voit pas trop l'intérêt. Et puis, au fil des tours, à la fin de la première manche, ça joue en 4 manches, à la fin de la première manche, on a compris le truc. Et là, on s'est dit, pouh, c'est très, très malin. Même si le plateau paraît confus, on s'y repère très vite. On arrive à repérer très vite ça sert à ça, ça sert à ça. On a aussi un système de fabrication, de construction de bâtiments qu'on place sur le plateau au fur et à mesure du jeu pour déclencher des effets supplémentaires. Donc vraiment ultra riche. Au départ, oui, on est perdu, mais franchement, faut passer la première manche. Après, ça roule, c'est super sympa, ça fait fumer le cerveau. Ludimalo, pareil, à son premier tour de jeu, je lui ai expliqué les règles. Alors, faut compter une bonne trentaine de minutes pour les règles la première fois. Quand il s'est dit, allez, c'est à toi de jouer, il m'a regardé, il a regardé ses cartes, il a regardé le plateau, il a fait, je vois pas ce qu'il faut faire. Et puis après, il a fait son tour, j'ai fait mon tour, il a refait un tour, et puis c'était parti. Et après, il a adoré le jeu. Moi, personnellement, je le trouve en plus très joli. Alors, c'est vrai que ça peut paraître bazar et confus au départ, mais on s'y repère très vite. Les illustrations sur les cartes sont très belles. Franchement, c'est un jeu que j'adore. On est sur du 9 sur 10 pour moi et pour Ludimalo. Et sur l'envie de dire au jeu, on est sur du 3 sur 3. Vraiment, quand on maîtrise le jeu et qu'on connaît les règles, c'est du pur bonheur. En 1h30, c'est fini, c'est fait. On voit un peu plus ce qu'on veut faire, donc ça va plus vite. Donc vraiment une très bonne surprise. Ce jeu-là, ça fait longtemps que je le voulais. J'attendais qu'il baisse un petit peu en occasion. Et je ne suis pas du tout déçu et j'y rejoue franchement avec grand plaisir. Donc un 3 sur 3 pour l'envie d'y rejouer et un 9 sur 10 pour le jeu. 9 sur 10 juste à cause des règles qui sont vraiment très peu claires, on va dire. Voilà, donc on termine avec Bitoku
pour ce premier épisode sur les jeux joués en vacances. L'épisode numéro 2, je vous parlerai de Migrato. Hop là, il est ici. Je vous parlerai de Migrato, je vous parlerai de 20 Strong, j'ai pas la boîte sur moi, j'irai la chercher. Je vous parlerai aussi d'Azul Mini, c'est Azul, mais en petit, ça prend moins de place dans la voiture quand on part en vacances. Je vous parlerai de Cathédrale Rouge dans l'épisode numéro 2, hop, à 2 joueurs, à 3 joueurs et en solo. On a fait 3 parties de Cathédrale Rouge, hein, on l'aime beaucoup celui-là. Je vous parlerai aussi de Terre de Yokai. Je vous parlerai enfin de Wizard of the Wild pour l'épisode numéro 2. Ça sera déjà pas mal et il nous restera toute cette pile de jeux, plus celui-là, plus le Flip Town. Je vous en parlerai sans doute dans l'épisode numéro 3 de ce Flip Town. Donc il y a pas mal de jeux. Donc si ça vous a plu, dites-le moi, sinon j'arrêterai les épisodes. Hein. Non, je rigole, je fais ça par plaisir et ça me plaît de le faire. Donc je continuerai quand même. Voilà, donc comme je le dis à chaque fois, qu'est-ce que vous attendez ? Coupez-moi cette vidéo, allez vous chercher une bonne boîte de jeux, partagez des bons moments avec vos amis, vos proches, peu importe avec qui, jouez. Et moi je vous dis rendez-vous à l'épisode 2 ou dans une autre vidéo. Salut!